Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce vendredi 3 décembre, le démarrage troyen et national du Téléthon 2010. Pour la première fois, France Télévisions retransmet l'événement depuis la cité Tricasse. Le lancement a eu lieu à l'espace Argence à 18h50. Reportage en coulisses dans un instant. Une récompense pour le syndicat d'aménagement de la vallée de la Seine, le SAFSAT, remise hier par le label des villes de Seine. Elle vient couronner 5 ans de travaux pour lutter contre la pollution, aménager les berges et mettre en valeur le site. Le prix récompense entre autres la restauration du gouffre des Charmilles à Troyes. Du théâtre au musée, hier après-midi, une troupe franco-québécoise a planté son décor au musée d'art moderne à Troyes pour interpréter Peau d'âme, une pièce originale qui mêle psychanalyse et imagination, inspirée, vous allez le voir, des contes pour enfants et mise en scène par un Troyen. Mais d'abord, une image qui chaque année donne le top départ du début des fêtes de fin d'année, les illuminations de la ville de Troyes à 18h précises, 3 quarts d'heure avant le lancement du Téléthon. L'adjoint au maire de Troyes a appuyé sur l'interrupteur magique en présence du Père Noël, cette année depuis la place Jean Jaurès devant la Bourse du Travail, avec la participation du conservatoire Marcel Landowski, et les guirlandes se sont toutes éclairées pour le plus grand bonheur des enfants et de donner à la ville un air de fête. Avec la neige, l'ambiance n'était que plus belle pour ceux qui ont pu s'y rendre. Écoutez la joie non dissimulée de Marc Sebéran, maire adjoint à Troyes. C'est exactement un mois de fête puisque les illuminations vont durer du 3 décembre au 3 janvier avec quantité d'illuminations, et je pense que toutes les familles seront heureuses de se retrouver à l'intérieur des forêts magiques et puis dans les quartiers de regarder petits et grands toutes les ampoules, les nouvelles ampoules LED clignoter et apporter de la joie et du bonheur. Ah, c'est un véritable symbole, et puis vous avez vu, les 150 enfants étaient très heureux de jouer et à la fois de chanter des airs de Noël fort connus et puis de terminer par le célèbre Petit Papa Noël. Je crois que tout le monde l'a entonné avec les enfants. Noël, c'est à la fois l'expression d'une joie familiale, de la convivialité et puis de la solidarité aussi. Décidément, la ville de Troyes ce week-end prend des airs de fête, et tout spécialement du côté de l'espace Argence, car pour la première fois, le Téléthon est décentralisé et le plateau télévisé de cette 24e édition est installé à Troyes pour retransmettre dans la soirée l'évolution des dons. 10 jours de montage ont été nécessaires pour que tout soit prêt. 350 personnes mobilisées en tout pour y parvenir, et les Aubois ont pleinement participé en coulisses. Christian Vira a pu se faufiler derrière les caméras à quelques heures du direct. Auprès des présentateurs Nagui et Anne Romanov, ce soir, plus de 300 personnes sont mobilisées pour le direct du Téléthon depuis les 1200 mètres carrés de plateau installés à l'espace Argence. Il suffit de regarder là, les premières images qui apparaissent sur les écrans de contrôle pour voir à quel point le lieu va être magnifiquement mis en valeur. La pierre est superbe, dès qu'elle est éclairée, ça ressort de façon magnifique. Non, je pense que vraiment ça va être très très beau ici. Après avoir vidé 3 semi-remorques pour la lumière et tout autant pour le reste, la dernière ligne droite se consacre aux répétitions pour les 6 groupes passant sur scène. Je marque les pieds de micro pour essayer de retrouver la même place quand on va jouer, quoi. La difficulté, c'est de refaire exactement les mêmes choses qu'en répétition. Et comme on répète dans le désordre, et après on rejoue dans l'ordre. Bébé Brune, Louis Chédid, les techniciens ont entre 2 et 6 minutes pour préparer le plateau. Tous les instruments sont d'ores et déjà accordés. Là, j'accorde, je fais tout, je prépare comme là, j'ai préparé ce petit pédalier pour que ça marche bien comme il faut, que ça soit bien propre, pour pas que je m'embête quand je vais l'installer, quoi. Et puis j'ai mes collègues qui font les batteries, qui font les pianos, femme de ménage de musiciens. C'est un peu ça. À l'étage, un centre d'appel. Celui-ci est dédié à la réception des promesses de dons de l'Est de la France. Lorsqu'il y a un appel, l'opérateur va donc remplir la promesse de don avec le montant, bien sûr l'heure pour qu'on puisse savoir ce qui se passe, et puis les coordonnées de l'appelant, donc le nom, prénom, adresse. Ensuite, cette promesse, elle va venir au centre administratif, qui est ici. La promesse va être comptabilisée, c'est-à-dire celle-ci, le premier feuillet. Le deuxième va directement partir par la poste dès samedi soir. Ces promesses sont ensuite comptabilisées, et toutes les demi-heures, à l'aide du terminal micro que nous avons installé, on remonte les chiffres qui vont alimenter le compteur. Le premier passage à l'antenne est prévu à 18h53.
20 élèves de l'école supérieure de commerce de Troyes ont participé en coulisses à la préparation. C'est une formation tourisme et événementiel, donc là on est en plein cœur de l'événementiel effectivement. J'ai installé les loges, aider aussi les techniciens, leur donner de l'eau, leur donner tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. On essaie de toucher un peu à tout. Entre 4 et 6 millions de téléspectateurs entendront parler de Troyes, principalement entre 20h30 et 1h du matin ce vendredi. Et à l'extérieur de l'espace Argence, la mobilisation a déjà commencé, occasionnant quelques bouchons. Vous avez peut-être pu vous en apercevoir. Les pompiers ont montré une fois de plus leur engagement pour cette cause généreuse avec un concert de klaxon. Il y a quelques minutes entre le théâtre de Champagne et l'espace Argence, juste avant le lancement de la soirée. Entre 50 et 60 véhicules étaient présents, avec notamment la très grande échelle. Les pompiers sont mobilisés tout le week-end. Autre groupe présent ce soir sur la scène de l'espace Argence pour la soirée du Téléthon, les Bébés Brunes, ou comment le Téléthon se transforme finalement en festival de la chanson française. Le groupe parisien a répété sur place il y a 2 heures. On écoute un extrait des Bébés Brunes à Troyes, rien que pour vous et pour le plaisir. Et le Téléthon a lieu tout le week-end. On fera le point, bien sûr, sur la mobilisation auboise dans notre édition de lundi à 19h30. En bref, ce matin, l'avocat des salariés de Sodi Médical, maître Philippe Brun, a demandé au tribunal, comme prévu, l'annulation du plan social qui prévoit 54 licenciements dans cette société qui produit les ustensiles de chirurgie à Plancy-l'Abbaye. Aujourd'hui, la plaidoirie concernait le fond du dossier. Pour lui, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse. Ce plan est insuffisamment motivé et n'a donc pas lieu d'être. La direction de l'entreprise n'était pas présente ce matin. Le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre prochain. 3 canards pour le SAFSAT, une récompense encourageante remise hier officiellement au syndicat de la vallée de la Seine pour son travail en faveur des cours d'eau. C'est l'association La Seine en Partage qui en est à l'origine. Le SAFSAT doit cette distinction à la remise en état du gouffre des Charmilles notamment en 2008 pour un montant total de 2 millions d'euros. Le président du SAFSAT, Valérie Denis, s'en réjouit. Il est au micro d'Annabelle Millet. C'est un encouragement parce que quand on a commencé en 2001-2002, on n'était pas très nombreux à être conscients de la nécessité d'agir en ce sens. Alors c'est vrai qu'on a été malheureusement, si je puis dire, aidés par quelques événements climatiques, quelques inondations, quelques crues surtout, qui ont aidé l'ensemble des habitants de l'agglomération troyenne et leurs élus en particulier à prendre conscience de l'urgence de faire quelque chose. Donc nous avons dans un premier temps convaincu de la nécessité qu'il fallait faire quelque chose. Ensuite nous avons obtenu les moyens, notamment de l'agglomération troyenne. Et aujourd'hui nous sommes au rythme de croisière. Nous résolvons chaque année un nouvel ouvrage. Nous commençons une réflexion sur les digues. Donc nous ne pouvons qu'être encouragés à travers ce label à poursuivre l'action qui a été entreprise. Direction le musée d'art moderne à présent avec une pièce de théâtre interprétée hier après-midi au musée d'art moderne, donc avec une compagnie franco-québécoise. Une pièce intitulée Le Garçon doré avec, vous allez le voir, une inspiration à la fois des contes de Charles Perrault et puis de la psychanalyse. Une pièce très originale dans un lieu également très original. Regardez ce reportage d'Annabelle Millet. Maman, enceinte de moi, attendait, anxieuse, le diagnostic du docteur. Le metteur en scène le dit lui-même, Peau d'âme est un spectacle lecture qui se situe entre Tim Burton et Jacques Demy, une féerie psychanalytique pour ados et adultes. C'est vraiment des textes qu'on se trimballe dans notre subconscient vraiment toute la vie quand on a la chance de les côtoyer quand on est jeune. Et après on fouille et on constate vraiment que les contes de fées ça va plus loin que la simple histoire pour divertir les enfants. La scénographie est sommaire et un peu magique. Quelques phrases musicales de films connus ponctuent la lecture. Juste de quoi mettre quelques images sur le texte adapté de Perrault. Peu de gestes, quelques mimiques qui permettent d'identifier les personnages et vogue le navire. Oh, docteur, je vous en prie, faites quelque chose, sinon je réponds plus de rien. Qui se décide? Finalement, il suffit de peu pour rentrer tout de suite dans le personnage.
le cerner, créer un canevas, un schéma et hop, ça va, c'est bon, on a compris qui il était. La pièce s'est jouée hier après-midi et hier soir dans l'auditorium du musée d'art moderne, une manifestation peu ordinaire pour un lieu qui s'ouvre à d'autres cultures. C'est le musée d'art moderne qui est venu vers la compagnie Bavduska, qui est implantée en Champagne-Ardenne et particulièrement à Troyes. Et le musée est venu parce que c'est une compagnie un peu originale, c'est une compagnie franco-québécoise qui promeut la culture canadienne francophone. Et on a trouvé que ce lieu était assez original par rapport à une pièce qui est très originale elle aussi, dans un lieu qui à la fois célébrerait la Champagne-Ardenne, musée d'art moderne, on peut considérer que l'art vivant et la culture québécoise contemporaine était parfaite dans un musée d'art moderne, et donc il y avait les trois cultures, il y avait Champagne-Ardenne, le Québec et la France. Des cultures qui se sont retrouvées autour des contes de notre enfance dans un spectacle parfaitement interprété. À la veille d'un concert qui s'annonce historique demain, le témoignage d'un amoureux du groupe Deep Purple qui sera donc à Troyes, et Gérard Farveau, le légendaire groupe de rock britannique créé en 1968, donne donc un concert exceptionnel au Cube à Troyes demain soir, considéré avec Led Zeppelin et Black Sabbath comme les pères fondateurs du hard rock. Ce groupe va raviver la nostalgie des 70s pour cet Aubois, collectionneur des objets liés au rock. C'est d'ailleurs un groupe qui n'est jamais venu à Troyes. On attend pas mal de spectateurs demain malgré les intempéries. On verra donc ce moment historique à Troyes, ça ne s'est donc jamais produit. Autre artiste qui était présent, qui est lui présent dès ce soir pour le Téléthon, c'est Louis Chédid, qui a été rappelé à Troyes un mois après son triomphe aux Nuits de Champagne pour participer à la soirée télévisée du Téléthon. Il sera dans le prime time, donc en ce moment même consacré au Téléthon. Il reprendra ses chansons qu'il avait reprises avec les 400 choristes du Chœur de l'Aube il y a un mois donc pour les Nuits de Champagne, des collégiens du département qui ont participé au Grand Choral. Le dernier jour du festival, les répétitions ont eu lieu tout à l'heure au Théâtre de Champagne. On écoute quelques airs de Louis Chédid, c'était tout à l'heure. Des mecs qui pensent pas que c'est chacun pour soi, qui se tendent les bras sur ma terre à moi. Voilà, c'est aussi ça le Téléthon, de la musique et de la bonne humeur. Et c'est la fin de ce journal. Combien de flocons vont tomber sur le département ce week-end? On détaille ça précisément dans un instant avec Sandra Durupt. Ambiance bonhomme de neige et danger sur les routes. À tout de suite.